suis déjà toute fatiguée là, vraiment. Hello mes beautés, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu en titre, aujourd'hui nous allons parler de mon premier trimestre de grossesse. Vraiment, vous voyez, je suis déjà toute fatiguée là, vraiment. Actuellement, je vous tourne cette vidéo, je suis déjà dans mon 3e trimestre parce que j'ai déjà entamé mon 8e mois. Donc, c'est pour bientôt. On prie Dieu que tout se passe bien jusqu'à la fin. Donc, trêve de blabla, on va passer au sujet de la vidéo. Déjà, pourquoi est-ce que j'ai attendu si longtemps avant de tourner cette vidéo? Vous allez vous poser cette question. Bref, j'avais beaucoup de doutes. Je tourne pas. Et voilà, les jours s'enchaînaient. Et après, je me suis dit, bon, nous sommes déjà vers la fin. Est-ce que ça vaut encore la peine? D'une autre part, je me suis aussi dit, mais ça sera aussi un très beau souvenir pour après avoir, même avec les enfants et tout, vraiment, ça sera un très beau souvenir. Voilà pourquoi je me suis finalement lancée à tourner cette vidéo. Donc voilà, sans plus tarder, on passe au sujet de la vidéo. Donc, mon premier trimestre, comment ça s'est passé? Comment est-ce que j'ai su que j'étais enceinte? Voilà, déjà, je vais vous rappeler que j'ai finalement fait le test, j'étais à plus de 12 semaines dans le test de confirmation. Donc, allons à la genèse. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà une petite fille de 3 ans. Donc, avec mon chéri, on s'était dit, on veut avoir des enfants qui ont des écarts de 3 à 3 ans. Donc, voilà. Comme ma fille a donc fêté ses 3 ans, elle a fêté ses 3 ans en juin passé, voilà, en juin 2020. Quelques jours après, voilà, j'ai dit à mon chéri, Hilary, parce que ma fille s'appelle Hilary, j'ai dit, Hilary, elle a déjà fêté ses 3 ans, donc il faudrait peut-être qu'on pense déjà à lui faire un petit frère, parce qu'elles sont venues déjà seules et tout, donc un petit frère ou une petite soeur, donc voilà, j'ai parlé un peu comme ça, on en a un peu parlé et tout, et puis bon, on s'est dit, bon, on fera plus trop attention, ça vient pas, donc, mais déjà, c'était dans cette optique que, bon, si c'est là, c'est bon, c'est pas là, ça va, on prend comme ça vient, donc, voilà, maintenant le mois qui suivait, donc, j'ai pas eu mon cycle, mais déjà, moi, je peux pas me baser sur mon cycle pour comme sonnette d'alarme parce que j'ai des cycles vraiment en désordre. J'ai parfois des cycles de 60 jours, parfois de 30 jours, donc je n'ai jamais eu un cycle régulier. On m'avait dit qu'après avoir accouché ma fille, ça devait se réguler, mais jamais. Ça ne s'est jamais régulé. Donc ce qui fait que ça ne me disait pas grand chose quoi. Donc mais j'accusais certains petits malaises comme ça, mais vraiment je ne donnais pas trop d'importance. Mais je commençais à être vraiment très fatiguée. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi, très fatiguée. Je me souviens un jour, je suis allée au parc avec ma fille. Je me suis carrément endormie, imaginez-vous, au parc avec une petite fille de 3 ans. Je me suis carrément endormie jusqu'à ce qu'elle m'a secoué pour me réveiller. Je dis que mais là, c'est pas normal. Donc, mais jusque là, je prenais pas ça vraiment comme ça parce que je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi rapide puisqu'on en a parlé. On en a parlé de mi-juin et tout. Et directement, donc, ça s'est passé. Je rends grâce au ciel. Donc, c'est comme ça, ça me disait vraiment rien, quoi. Mais de temps en temps, ça me passait par la tête. Et ça peut être ça peut dire bon. Puisque déjà, moi, j'ai un cycle irrégulier, je ne peux pas me baser là-dessus. Et je m'attendais aussi à avoir des mêmes symptômes comme avec ma fille, mais ça a été carrément différent. Je dis que différent sur tous les plans. Donc voilà, il y a eu cet essai de fatigue là. Et aussi, moi je suis quelqu'un que j'aimais beaucoup le McDo. J'aimais beaucoup les petits hamburgers du McDo là avec les chips là, tout ce qui est avec là et tout. Donc constamment, mon chéri en apportait à la maison. Mais tout d'un coup, ça a commencé
à m'irriter. Donc quand je voyais même seulement la publicité de ça, je vous assure, je pouvais exploser. Parce que ça me dégoûtait tellement. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Après, j'ai mis ça sur le fait que peut-être c'est parce que j'ai un peu trop mangé ça ces derniers temps. Donc, j'ai mis ça, j'ai dit que bon, peut-être ça commençait déjà seulement à me dégoûter parce que j'en ai trop consommé. Mais c'était déjà récurrent au point où, au final, parce que même ma fille, elle aime bien ça, mais elle aime beaucoup plus les chips de ça. Donc, au final, mon chéri n'en achetait même plus parce que ça me dégoûtait tellement. Je disais que, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça me dégoûte autant? Juste à voir la publicité, je n'en pouvais plus. Voilà, donc il y avait ces épisodes-là. Et aussi, quand je partais aussi, quand on était soit en voiture, soit peut-être en bus et tout, j'avais ces remontées-là, je veux vomir. Mais là aussi, je ne prenais pas trop en compte parce que je suis quelqu'un que depuis l'enfance, j'ai ça, je ne sais pas si on appelle ça le mal de voiture, je ne sais pas trop. Nous sommes en train de rouler. À un moment donné, comme ça, je commence à avoir soit les vertiges, soit c'est comme si j'ai envie de vomir. Mais j'ai toujours eu ça, mais de temps en temps, pas quand même régulièrement. Mais là, c'était vraiment constant, quoi. C'était constant. Quand on roulait là, après, il dit seulement arrête-toi, arrête-toi, je suis mal. C'est comme si je sais que je vais vomir dans la voiture ici. Donc, il y avait aussi ça. Le temps ne faisait que passer. Voilà, le temps ne faisait que passer. J'avais aussi les nausées. Mais ces nausées, c'était pas comme parce que les nausées que j'avais avec pour ma fille, j'allais aux toilettes, je vomissais vraiment. Mais ceci, oula, God, je ne vomissais pas, mais j'avais les nausées. Imaginez-vous, au moins quand tu vomis, tu es soulagé. Mais là, je ne vomissais pas. Mais j'avais les nausées constamment. Et ça me prenait beaucoup plus quand j'avais faim. Parce que quand j'étais dans une optique déjà de... Parce que j'étais dans une phase de perte de poids. Parce que de temps en temps, je me lançais des challenges perte de poids et tout. Bon, je me fixais des heures pour manger et tout. Donc, quand il avait que j'ai faim, c'était la catastrophe. J'ai dit, c'était accentué à un niveau où c'était pas possible. Mais voilà, on faisait qu'attendre, on voulait laisser un peu le suspense et tout ça là. Mais au fur et à mesure, quand même, dans ma tête, c'était en train de tourner, ça peut être ça et tout. On parlait, mon chéri, que si c'est vraiment ça, c'est que ça a été tellement rapide que dès qu'on en parle, bam, c'est venu. Donc, voilà. Mais on attendait toujours parce que, comme je vous ai dit, mon cycle n'est pas arrivé. J'ai déjà eu un cycle de presque 90 jours. Donc, on s'est dit, bon, on va donc attendre. Si ça dépasse déjà là vraiment, c'est que il y a vraiment quelque chose. Voilà, 1 mois est passé, 2 mois est passé. Maintenant, le 3e mois, je me souviens, je parlais de temps en temps avec une de mes copines en Belgique. Une collègue youtubeuse petit, coucou, Gigi, si tu passes par là, coucou, je vais vous laisser même le lien de sa chaîne en bas d'infos. Elle est youtubeuse de couture. Moi aussi, je suis une youtubeuse de couture. Je vais aussi vous laisser le lien de ma chaîne en bas d'infos. N'hésitez pas à aller faire un tour, ça pourrait vous plaire. Voilà, donc de temps en temps, quand on parlait, il lui disait, oh, je suis fatiguée, oh, j'ai des... Je sais pas ce que j'ai et tout, je me sens pas bien, de temps en temps, comme ça là. Maintenant, un jour aussi, je lui dis que, parce que j'avais, entre-temps, j'avais une collaboration que je devais faire, une collaboration couture et tout. Maintenant, quand on en parlait, elle disait que je sens que ça peut pas se faire. Parce que je suis tellement mal à l'aise et tout, je suis en train de soupçonner quelque chose. Elle me dit une fois que, si tu es enceinte de Dieu, on arrose, félicitations et tout. Je dis que je dis que non, je sais pas encore, on n'est pas encore fixé, on sait pas encore et tout. Bon, quand je serai fixé, je vais te dire et tout. Voilà, donc c'est passé comme ça là. Maintenant, ce qui a fait le tic, on a dit là, on va seulement faire le test. C'est ma fille, elle a commencé, j'ai dit, du 3e mois déjà, ma fille, elle a commencé d'un coup comme ça, elle prenait mon téléphone sur les emojis. Ouais, les emojis de WhatsApp là. Donc elle se filme, elle se fait photo. Après elle passe sur les emojis là. Et les emojis qu'elle choisissait à chaque fois, c'était les emojis d'une femme enceinte, d'un bébé et d'un biberon. Je vous assure, c'était tellement étonnant que quand je disais ça à mon mari, les enfants sont vraiment... la nature, on dit ça passe par l'enfant aussi pour vous parler et tout, vraiment, on n'arrivait pas à y croire. J'ai dit, elle a fait ça
une bonne période, pendant ce troisième mois et tout, on s'est seulement dit que non, là, la façon dont elle fait déjà là, c'est vraiment pour nous dire, peut-être c'est un signe du Seigneur pour dire, c'est ça, n'attendez plus, ne stressez plus, c'est ça. Et souvent, elle faisait comment? Elle part dans la chambre, elle prend les vêtements, elle met sous son habit, bon, pour faire genre femme enceinte, je vous assure. Quand tu entres comme ça, là, tu la guettes, elle se elle commence à rire. Mais elle prend les habits, elle met dans son ventre, pour faire la femme enceinte et tout. Elle dit, waouh! À chaque fois qu'elle faisait ces emojis comme ça, je faisais le screenshot et j'envoyais à son père. Il dit que regarde ce que ta fille a fait et tout et tout. Un jour là, on s'est dit basta, 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 basta. On doit être fixé. Vraiment, je n'en pouvais plus du suspense. J'étais là, je voulais savoir. Je voulais savoir à tout prix. Parce qu'on s'est dit, bête en fait, c'est ça, youpi, c'est pas ça, c'est pas grave. On continue dans la même lancée. Voilà, finalement, on a fait le test. Je me souviens encore très bien du jour où on a fait le test. C'était le 15 septembre. C'était le 15 septembre 2020. Et s'il vous plaît, c'était le jour de l'anniversaire de ma maman. Imaginez-vous. Et quand on a fait le test, papa. Les deux sont sortis. Les deux traits sont sortis. Voilà, je voulais directement appeler ma mère pour lui dire, oh là là, tu vois. Bon, j'ai c'était son anniversaire, non? Pour que ce soit aussi un peu comme accompagnement de cadeaux et tout ça là, je vous assure. Mais je me suis retenue un genre. Parce qu'il fallait déjà aller à l'hôpital, il fallait faire des examens. Il y a des examens qu'il fallait faire au premier trimestre et tout. Donc voilà, on a pris rendez-vous. Nous sommes partis à l'hôpital et tout. On a ouvert mon carnet. Voici comment ça se présente. Le carnet. Bon, à l'intérieur, il y a plusieurs choses, tous les examens, c'est dedans que ça vient et tout. Donc, voici comment ma carte se présente. Voilà. Donc, voilà, c'était le 23 juin et la date prévue d'accouchement, le 30 mars. Donc, très très bientôt, nous sommes déjà proches. Voilà. Et aussi, donc on a directement fait on a fixé les rendez-vous qu'il fallait faire, on m'a pesé. Et j'ai fait, subitement, on a quand même fait une petite échographie, rapidement là, pour voir un peu à combien de semaines j'étais déjà et tout. Et justement, j'étais déjà à plus de 12 semaines, j'étais à 12 semaines et quelques jours. Voilà, donc on a fixé maintenant le rendez-vous pour la vraie échographie, pour voir tout et tout, parce que c'est la vraie échographie maintenant qui veut vraiment déterminer si ça coïncide. Parce que pour ma fille, quand on partait sur mon dernier jour de règles, donc le nombre de semaines que ça donnait, ça ne coïncidait pas avec le nombre de semaines que ça donnait lors de l'échographie. Vous savez que et dans ce cas-ci, on privilégie ce que l'échographie dit. Donc, pour ma fille, selon le dernier jour de règles, le nombre de semaines que j'avais était plus par rapport au nombre de semaines que l'échographie montrait. Donc, peut-être si avec ma fille, j'étais peut-être, disons, peut-être à 12 semaines, mais sur l'échographie, j'étais déjà à 8 semaines. Vous voyez un peu. Mais pour cette grossesse-ci, ça a vraiment coïncidé. Donc, on a vu là, j'étais à 12 semaines et quelque chose. Et lors de l'échographie, c'est sorti aussi net que j'étais à 12 semaines et quelques jours. Donc, voilà, imaginez, voici la toute première échographie, vous voyez. Imaginez-vous, une échographie du premier trimestre. Mais regardez, on voit déjà tout est formé. Je vous dis, on dirait que tout est déjà là en place et tout, je vous assure. Oh God, my God, regardez. Donc, on voit déjà, je vous assure que c'est vraiment d'une émotion que tout le monde devrait vraiment le vivre. Donc, voilà mon échographie du premier trimestre. Voilà. Comment est-ce qu'on a annoncé la nouvelle? À qui on l'a annoncé? Donc, nous avons attendu vers le 5e mois, comme ça. Nous avons attendu vers le 5e mois. Maintenant, on a informé mes beaux-parents, mes parents, une de mes belles-sœurs, ma petite sœur, mon grand frère.
Et c'est tout. Et ma copine là, bon, je lui ai dit que finalement c'était ça. Donc voilà. Et une de mes tatas en France, donc ma tata en France. Et voilà, c'était tout bon. Jusqu'à présent, ce sont les seuls qui sont au courant. Donc c'est après l'accouchement que bon, on va mettre au courant une fois toute la famille. Donc c'est un choix. Même pour la première, on a toujours fait ainsi. Voilà. Voilà, la vidéo touche à son terme. S'il y a des femmes qui sont aussi enceintes là, qui me regardent, s'il y a aussi des mamans qui ont déjà accouché et tout, n'hésitez pas à mettre en commentaire quels ont été vos symptômes. Donc, quand vous avez su que vous étiez aussi enceinte et tout, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire, de lire les expériences de chaque personne. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, pour ce premier trimestre. Voilà, dans la suite, nous allons parler de mon deuxième trimestre. Voilà, et après l'accouchement, je vous ferai une vidéo aussi sur mon troisième trimestre et sur l'accouchement. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de partager autour de vous. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!